Dans cette vidéo, on va voir ce que cache vraiment la mécanique vietnamienne, pourquoi 95% des investisseurs francophones vont rater cette fenêtre de tir faute de bonnes informations et comment lire un marché émergent comme un professionnel. En 2025, le Vietnam a affiché une croissance de plus de 8% du PIB. Sur le papier, c'est l'un des miracles économiques de la décennie. Mais sur la même année, la consommation d'électricité du pays n'a augmenté que de 4,9%. Moins de la moitié du rythme historique. Pour ceux qui ont passé 30 ans sur les marchés, comme moi, ou pour ceux qui débutent, ce chiffre mérite qu'on s'arrête 2 minutes, pas pour crier au loup, mais pour décoder ce qu'il dit vraiment, ce chiffre, sur la nature de la croissance vietnamienne. Parce que ce signal-là peut vouloir dire deux choses très différentes selon la manière dont on va le lire. Et la différence change tout pour un investisseur. Et ce décalage arrive précisément 7 mois avant un événement qui va changer la donne pour tous les investisseurs qui regardent ce pays. La reclassification du Vietnam par FTSE, le FTSE Russell, en septembre 2026. Entre 3 et 5 milliards de dollars de flux automatiques qui vont entrer dans le pays mécaniquement. Reprenons les chiffres calmement. En 2025, le Vietnam, c'est plus de 900 milliards de dollars d'échanges commerciaux, 230 milliards de dollars d'investissements étrangers cumulés sur 30 ans et un statut de hub d'assemblage pour Apple, Samsung, donc Foxconn, toutes les marques que vous avez chez vous. Le récit dominant est limpide. La Chine devient trop chère et trop tendue géopolitiquement, donc les multinationales déplacent leur production au Vietnam. C'est ce que les Américains appellent le China Plus One. Et les chiffres veulent confirmer cette réalité. 75% des exportations vietnamiennes proviennent d'entreprises étrangères installées sur place. Mais maintenant, revenons au signal donné par la consommation électrique. Et soyons honnêtes intellectuellement, parce que c'est là que beaucoup de commentateurs vont aller trop vite. Une croissance qui consomme moins d'électricité, ça peut vouloir dire deux choses. Première lecture optimiste, le pays monte en gamme. On passe de l'industrie lourde, la sidérurgie, le ciment, la chimie, qui sont des sociétés qui consomment énormément de courant, d'électricité. On passe donc de ces économies lourdes en consommation électrique vers l'électronique et les services, qui consomment beaucoup moins par unité de produit intérieur brut produite. On passe de l'industrie lourde, la sidérurgie, le ciment, la chimie, qui sont énormément consommatrices de courant, vers l'électronique et les services qui consomment beaucoup moins par unité de PIB produit. Et on peut ajouter que les usines modernes sont plus efficientes que celles d'il y a 15 ans. À ça s'ajoute l'effet de la météo. Le Vietnam dépend beaucoup de l'hydroélectricité et la production varie d'une année à l'autre. Il y a aussi l'effet 2023-2024. Les pénuries d'électricité ont obligé les industriels à s'adapter, à décaler leur production, à investir dans l'efficacité. Foxconn, par exemple, a réduit sa consommation de 30% sur ses sites du nord du Vietnam. Donc oui, le découplage peut être un signe de maturation et pas de faiblesse. Deuxième lecture plus prudente, une économie d'assemblage final consomme structurellement moins d'énergie qu'une économie qui fabrique elle-même les composants. Le Vietnam ne produit pas l'écran ni la puce, il les visse, les colle, les emballe. La valeur ajoutée locale reste limitée. Le PIB monte parce que les flux passent par le pays. Mais la machine industrielle profonde, celle qui consomme du courant 24 heures sur 24 parce qu'elle transforme la matière, elle est restée en Chine. La vérité, comme souvent sur les marchés émergents, est entre les deux. Une partie du découplage est une partie saine et une autre partie raconte la nature réelle de la chaîne de valeur vietnamienne. Et c'est exactement ce mélange entre bon Vietnam et mauvais Vietnam qui rend la sélection des bonnes entreprises 3 fois plus importante que sur un marché développé. Et c'est précisément cette difficulté qui m'a poussé, il y a quelques années, à construire un outil pour répondre à cette question. J'y reviens dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin, je veux donner sa chance à l'argument adverse. Parce que ce que les optimistes disent sur le Vietnam n'est pas idiot. Et il faut le reconnaître honnêtement. Leur thèse est solide. Le Vietnam a 100 millions d'habitants. Ils sont jeunes, alphabétisés, prêts à travailler pour un salaire moindre que celui des Chinois. Le pays a un gouvernement stable, qui ne change pas tous les 4 ans. Ils signent des accords commerciaux avec à peu près tout le monde. L'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Corée. Et ils bénéficient de la guerre commerciale entre Washington et Pékin sans avoir à choisir un camp clairement.
Sur 20 ans, le pays est passé de l'extrême pauvreté à un statut de plaque tournante manufacturière mondiale. C'est documenté, c'est réel, c'est pas du marketing. Les rendements sur capitaux propres de certaines entreprises vietnamiennes dépassent largement ce qu'on trouve sur le CAC 40. Le PER moyen du marché reste raisonnable comparé aux standards internationaux. Et la classe moyenne vietnamienne s'enrichit à un rythme qui crée une demande intérieure réelle. Donc oui, dire le Vietnam est une opportunité d'investissement n'est pas une bêtise. Le problème n'est pas dans la conclusion. Le problème, c'est que la plupart des gens qui achètent un ETF Vietnam aujourd'hui n'ont aucune idée de la mécanique réelle qu'ils achètent. Et c'est exactement la frustration que j'ai vécue il y a quelques années. Je voyais le potentiel du Vietnam, mais entre l'analyse macro et le passage d'ordre concret, il y avait un mur. Alors, quelle action est solide? Laquelle est piégeuse malgré la belle histoire qu'on raconte? Et surtout, comment l'acheter depuis la France, la Belgique, la Suisse, où je suis actuellement, ou le Canada? Aucune réponse simple. On passait des heures de recherche en anglais sur 3 bases de données différentes et au final, beaucoup d'investisseurs, comme moi, renoncent et achètent un ETF global par défaut. C'est ce mur qui m'a poussé à construire Valoramap, un screener en français dédié au marché en croissance, dont le Vietnam. Le lien est en description, jetez-y un œil. Quand vous voulez, on y reviendra concrètement plus loin dans cette vidéo avec une démonstration sur un titre qui va vous surprendre. Mais pour l'instant, retournons au tableau de bord du marché vietnamien parce que sans le contexte qui suit, l'outil ne sert à rien. Quand on creuse, le marché vietnamien repose sur 4 points de tension structurels que personne ne vous racontera dans une brochure de banque privée ou ailleurs. Ce ne sont pas des verdicts d'effondrement que je fais ici, ce sont des paramètres de sélection. Premier point, l'économie à 2 vitesses. D'un côté, on a les entreprises étrangères qui font le boom et capturent l'essentiel de la valeur. De l'autre, les entreprises domestiques, locales, dont les exportations ont reculé en 2025. Si demain, Samsung ou Apple décident de relocaliser ailleurs, en Inde, au Mexique, peu importe, il ne reste pas grand-chose au Vietnam. Et quand vous achetez un ETF vietnamien en croyant acheter un pays, vous achetez en réalité la chaîne logistique de quelques multinationales asiatiques. Deuxième point, et c'est le plus contre-intuitif, le Vietnam dépend massivement de la Chine. En 2025, le pays a importé 186 milliards de dollars de marchandises chinoises. Le déficit commercial bilatéral, plus de 115 milliards. La Chine produit les composants à haute valeur. Le Vietnam les assemble. Et le tout est exporté vers les États-Unis et l'Europe. Le Vietnam ne remplace pas la Chine, il prolonge la chaîne chinoise. Troisième point, la concentration domestique. Et là, on doit parler de Vingroup. Vingroup, c'est l'archétype du conglomérat émergent. Au départ, du promoteur immobilier. Aujourd'hui, des centres commerciaux, des hôpitaux, des universités, de la société qui fait de l'électronique et même une marque de voitures électriques, VinFast. Le groupe a refaçonné le visage des grandes villes vietnamiennes. Hanoï, Ho Chi Minh Ville, Da Nang. Partout, ce sont des tours, des résidences, des malls, des centres commerciaux Vincom. Comment un groupe arrive à cette taille en 25 ans dans un pays comme le Vietnam? La réponse honnête, c'est que dans les économies émergentes, à partie unique, la frontière entre dynamisme privé et accès privilégié aux ressources publiques, c'est pour eux. Les meilleurs emplacements en centre-ville, les anciennes emprises d'entreprises d'État reconverties en projets immobiliers, ces opportunités ne tombent pas du ciel. Elles se gagnent par des relations très étroites avec le pouvoir, sur la durée. Alors, ce n'est pas une accusation, c'est la mécanique de fond de tous les grands conglomérats émergents. On l'a vu en Russie, on le voit en Chine, on le voit en Indonésie. Le Vietnam ne fait pas exception. Mais le vrai problème n'est pas politique, il est financier. Hors immobilier, l'écrasante majorité des sociétés du groupe Vingroup perd de l'argent. Et au premier rang, VinFast, la marque de voitures électriques. Un gouffre financier. Le groupe a brûlé des milliards de dollars pour tenter de concurrencer Tesla et BYD sur le segment des véhicules électriques, avec des volumes de vente très en dessous des objectifs, et surtout des pertes trimestrielles qui se cumulent depuis l'introduction en bourse au Nasdaq en 2023. C'est probablement la plus grosse erreur stratégique d'un groupe asiatique sur la dernière décennie. Et les pertes de VinFast sont financées en grande partie par les flux générés par l'immobilier vietnamien. Un immobilier dont les prix ont monté très fort, alimenté par le crédit bancaire local. Et donc, on voit bien la mécanique réelle à l'œuvre. Une bulle immobilière vietnamienne finance, dans le cas de VinFast, une aventure automobile déficitaire.
Le tout porté par un conglomérat, Vingroup, dont l'indice boursier vietnamien dépend à 30 voire 40% certains mois. Si l'immobilier vietnamien corrige, c'est tout l'édifice qui vacille. Et c'est exactement le scénario chinois d'Evergrande en version vietnamienne. Et c'est ici qu'on revient à Valoramap. Quand j'ai analysé Vingroup avec Valoramap, qui ne regarde que les chiffres comptables, sans aucune information de contexte politique ou stratégique, l'outil arrive exactement à la conclusion que quelqu'un qui connaît le terrain donnerait. Voici mot pour mot la recommandation extraite du rapport Valoramap de mai 2026. Pour les investisseurs agressifs, attendre une correction du cours à 150 000, 170 000 dong avant d'envisager une accumulation. Pour les investisseurs conservateurs, à éviter en ce moment, les alternatives à meilleur rendement existent dans le secteur financier ou la consommation au Vietnam. Pour les actionnaires actuels, vendre la moitié de la position pour se protéger contre un risque de correction de 20 à 35%. Et la phrase, à mon sens, qui résume tout dans l'épilogue du rapport, le cours actuel de 214 000 dong offre un profil risque-rendement défavorable pour les nouveaux entrants. Alors, réfléchissez 2 secondes à ce que ça veut dire, ce qu'on vient de lire. Valoramap n'a vu ni les connexions politiques, ni la mécanique de financement croisé immobilier, automobile, industrie, ni les rumeurs du marché. Il a juste lu les comptes, appliqué les indicateurs Piotrowski, Altman, Beneish, les ratios de valorisation, la qualité des bénéfices, et il arrive à la même conclusion prudente qu'un investisseur qui aurait passé 6 mois à interroger ses contacts à Ho Chi Minh Ville. Ça veut dire que les indicateurs sont bien choisis et que la pondération du score est solide. Et on a un quatrième point, la dette macroéconomique. Le ratio crédit PIB du Vietnam atteint 146%. Pour un pays à revenu intermédiaire, c'est anormalement élevé. Et l'essentiel de ces crédits est lié à l'immobilier et au conglomérat, exactement les acteurs qu'on vient de décortiquer. C'est précisément pour ça que les ratios de qualité comptable comptent 10 fois plus sur ce marché-là que sur le S&P 500 par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec tout ça? Premier réflexe, ne pas confondre l'opportunité Vietnam et un achat aveugle d'ETF pays au hasard. Acheter un ETF Vietnam global, c'est acheter le cocktail entier, y compris Vingroup, qu'on vient de voir, à hauteur de plusieurs pourcents de l'indice. Vous payez la moyenne. Or, sur un marché aussi inégal que le Vietnam, la moyenne masque l'essentiel. Deuxième réflexe, raisonner par secteur. La technologie vietnamienne, le secteur tech vietnamien, c'est une vraie capacité domestique en construction. Et c'est précisément le secteur qui consomme moins d'électricité tout en créant plus de valeur. La consommation intérieure, alimentation, tout ce qui est destiné aux particuliers, c'est exposé à la classe moyenne émergente. L'immobilier et les conglomérats endettés, c'est la zone d'activité à éviter ou à sous-pondérer fortement. Troisième réflexe, trouver les bonnes sociétés une par une, faire du stock picking. Sur les 6298 actions de marché en croissance que j'ai intégrées dans mon univers d'analyse, certaines sociétés vietnamiennes ont des fondamentaux que vous ne trouverez sur aucune action française. Par exemple, un Piotrowski à 9 sur 9, un score de qualité comptable exceptionnel. Un indicateur Altman Z double prime score, réservé au marché émergent, qui place l'entreprise en zone saine. Un Beneish sans aucune alerte, sans aucun red flag. Et d'autres, comme Vingroup, qui font sonner les alarmes même sans information de contexte. Quatrième réflexe à avoir, vérifier l'accessibilité de la société dans laquelle vous voulez investir. Et c'est là que le mur le plus douloureux arrive, parce que même quand vous avez identifié une perle vietnamienne, une pépite, encore faut-il pouvoir l'acheter depuis la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada. La majorité des actions vietnamiennes ne sont pas accessibles en direct chez votre courtier européen. Il faut soit passer par un ADR américain, un ETF UCITS qui contient le titre via un swap, ou à défaut un ETF pays. Et c'est exactement ici qu'on retombe sur le timing. Le FTSE Russell, c'est l'un des 2 plus grands fournisseurs d'indices mondiaux avec MSCI. Quand il reclasse un pays de frontière market à emerging market, des fonds passifs gérant des centaines de milliards de dollars sont obligés mécaniquement d'acheter des actions de ce pays. C'est pas une décision discrétionnaire, ils n'ont pas le choix. C'est une obligation contractuelle inscrite dans le mandat des fonds.
Pour le Vietnam, en septembre 2026, l'estimation est entre 3 et 5 milliards de dollars de flux automatiques, sur un marché dont la capitalisation flottante est limitée. Cette quantité de capitaux qui entrent en quelques semaines crée un effet de prix mécanique sur certains titres. Alors pas tous, pas l'indice en entier, les titres qui rentrent dans les indices émergents FTSE. Et c'est précisément là que se joue la différence entre celui qui se positionne avant la reclassification et celui qui achète après, quand les flux ont déjà fait monter les prix. Mais cette fenêtre ne dispense pas du travail de sélection. Elle peut même aspirer Vingroup vers le haut à court terme, par simple effet de flux, sans changer une virgule à sa fragilité de fond. Et c'est exactement le piège dans lequel les acheteurs d'ETF non sélectifs vont tomber. Donc le tableau est clair. D'un côté, un pays avec une vraie dynamique de montée en gamme dans certains secteurs et une fenêtre tactique de 12 à 18 mois autour de la reclassification FTSE, FTSE Russell. De l'autre, des champions nationaux comme Vingroup dont la mécanique financière mérite la plus grande prudence, même quand ils sont dans tous les ETF Vietnam. Le travail à faire ici, trouver les vraies sociétés vietnamiennes qui méritent d'être détenues, identifier celles qu'il faut éviter, même si elles pèsent lourd dans les indices, et savoir comment y accéder depuis votre pays de résidence. Et c'est ici que la plupart des investisseurs particuliers abandonnent. C'est trop complexe. Ils préfèrent acheter l'ETF Vietnam Global et ils vont prier pour que ça se passe bien. Et c'est exactement ce qu'on peut éviter grâce à Valoramap. Vous avez vu pendant la vidéo ce que Valoramap donne sur Vingroup, un signal de prudence clair, basé uniquement sur les chiffres comptables, qui rejoint exactement ce qu'un connaisseur du terrain dirait. Mais Valoramap fonctionne aussi dans l'autre sens, pour identifier les vraies pépites. Prenez FPT Corporation, le leader technologique vietnamien. Vous sélectionnez le pays Vietnam, le secteur technologie, et en 2 clics, FPT ressort en tête de liste. Le price earning est à 18,48, le retour on equity à 27,5%, le Piotrowski à 9 sur 9, l'Altman Z double prime score à 4,09 en zone saine, et il a un Bench à moins 2,45, donc aucune alerte, aucun red flag comptable. Et on a un rapport complet de 11 pages avec une recommandation finale claire, acheter et un objectif de cours à 105 000 dong. Et enfin, on a le module qui n'existe nulle part ailleurs, l'accessibilité par nationalité. Vous indiquez votre pays de résidence, France, Suisse, Belgique, Canada, et Valoramap vous dit où acheter. L'action en direct si elle est disponible chez votre courtier, un ADR si elle est cotée sous cette forme, un ETF UCITS qui la contient via un swap, ou à défaut un ETF pays ou sectoriel, avec les frais et un lien direct vers le courtier concerné. Ce qui prenait des heures de recherche fragmentée prend maintenant quelques secondes. Et surtout, vous savez quand acheter et quand vous abstenir d'acheter. C'est ça la vraie compétence d'investisseur sur un marché émergent. Le lien Valoramap est en description. Mes équipes et moi, on a identifié dès 2022 que la prochaine décennie serait celle des marchés émergents sélectionnés, pas des marchés émergents indifférenciés. Alors, la formation gratuite en description couvre les autres réflexes que tout investisseur particulier devrait intégrer. Le Vietnam, ce n'est ni le miracle qu'on vous vend, ni le piège que certains dénoncent. C'est un marché où le travail de sélection compte 3 fois plus que sur le CAC 40. Et jusque-là, nous, les francophones, n'avions pas les outils pour faire ce travail, jusqu'à maintenant. Mais le Vietnam n'est qu'un pays parmi d'autres, des pays à forte croissance, que j'observe sans pouvoir y investir simplement depuis 30 ans. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, c'est dans la vidéo qui s'affiche.